Bonjour, bienvenue, je m'apprête à vous faire la présentation d'un tarot que j'avais hâte de recevoir. Donc voilà, c'est le Hip Check Tarot de Maria Strom. Donc j'aime beaucoup Maria Strom parce que déjà j'aime beaucoup la façon dont elle s'est réinterprétée le tarot, les archétypes du tarot. Les illustrations, moi je les trouve très sympas, mais après ça peut ne pas être la tasse de thé de tout le monde. Et j'aime le fait que dans ce tarot, il soit vraiment très moderne dans son approche. Il y a des femmes, il y a des personnes noires, il y a des personnes qui ont voilà, différentes ethnicités. Et il y a aussi des personnes dans ce tarot qui sont, enfin, je le verrai, mais il me semble qu'il y a des personnes qui sont aussi des couples homosexuels et il y a vraiment, on focalise sur les femmes et le côté vraiment, même s'il y a des archétypes qui restent masculins comme on va le voir, c'est représenté par des femmes. Il me semble, et je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois c'est une activiste qui bosse beaucoup pour les droits justement des homosexuels et même de la communauté LGBT. Donc voilà, je trouve que c'est un tarot qui change des autres tarots où tu vas voir les interprétations ne sont pas les mêmes. Ça arrive dans un joli coffret. Les explications sont somme toute assez sommaires, mais il y a de quoi quand même avoir une base. Et ce que j'adore avec elle, c'est qu'elle a changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas les basiques bâtons, coupe, épée, denier, mais à la place, on a donc pour les bâtons, c'est create, pour les coupes, c'est feel, ça veut dire ressentir, les épées, c'est think, qui veut dire penser, et les deniers, c'est terre. Donc voilà, c'est en anglais, malheureusement, ce n'est pas encore traduit. Elle a sorti ça en 2018, donc c'est quand même assez récent. Je pense que si traduction il y a, ce sera dans quelques temps. Mais voilà, je voulais te le présenter parce que je trouve que c'est un tarot qui change vraiment. Je viens de le recevoir, donc j'ai pas eu le temps de commencer à vraiment l'utiliser. Mais en tout cas, les cartes me plaisent. Voilà le dos. Très simple, et voilà les cartes. Univers, on est sur la carte du monde. Tu vois, on a même une personne, une femme qui est nue. Donc il y a vraiment une idée, elle s'est vraiment réappropriée le tarot. Voilà, et que le jugement c'est Reborn, Sun. On n'a même pas les chiffres, hein. Donc c'est vraiment, elle a fait un truc elle a vraiment réinterprété ça. Et je pense que ça pourrait être très intéressant d'utiliser ça pour certains tirages. J'essaierai peut-être pour la semaine, là, les tirages de la semaine, de faire ça. Parce qu'on quitte vraiment, on garde certains quand même symbolismes du tarot traditionnel, enfin, sachant qu'elle est plutôt là, on partirait plutôt sur du Rider-Waite au niveau de l'iconographie. On garde certains symboles, mais on se réapproprie complètement. Par exemple, ça c'est le chariot. Rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir, hein. Comme je vous disais, voilà, Lovers, on a deux femmes ensemble. Sacred Knowledge, c'est le pape, l'empereur. Donc en plus, on pourrait presque aller en intuitif, ou en tout cas, pour ma part, je pense que c'est pas un tarot vraiment pour les personnes qui débutent. Mais si au final, ce tarot te parle tout de suite, ben voilà, hein. J'aime beaucoup ce genre d'illustration, donc forcément, moi, ça me parle beaucoup. Après, je peux comprendre qu'on ait tout à fait du mal à se voir là-dedans. Voilà, valet, c'est child. Teen, c'est les cavaliers. Boss. Après, elle a mis boss, enfin, c'est arrivé comme ça. Donc, boss, moi, j'aurais mis ça plutôt après queen. Mais après, c'est juste mon interprétation. Queen, pour moi, c'est reine. Boss, c'est le roi. Sachant que là, elle a gardé des présences féminines. J'aime bien aussi cette idée de couple où on est toujours dans des idées de couple, c'est l'amour à deux, mais là on voit qu'une femme enceinte, il y a cette idée aussi d'amour de soi, d'amour en soi. J'aime bien un petit peu aussi qu'elle varie de ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. C'est assez agréable. On a tous les âges aussi, on a les suites des épées, les think qui sont généralement dures, là sont un peu moins rudes que sur certains tarots plus traditionnels aussi. J'aime beaucoup, moi, ce tarot me plaît beaucoup, je pense qu'on peut faire beaucoup avec.
surtout au niveau développement personnel et question en attrait aux finances, j'ai l'impression que ça peut être un très bon tarot pour ça. Je mettrai le lien bien évidemment juste en dessous si ça t'intéresse, il te suffit de regarder la description. Voilà. Mais en tout cas, voilà, les cartes sont de bonne qualité, elles sont assez plastifiées. C'est assez épais, malheureusement, ça c'est le seul petit bémol, c'est que c'est cartonné, épais, plastifié, mais pas comme j'aime. Mais bon, on va voir comment ça vieillit avec le temps. Mais en tout cas, c'est un très joli tarot qui arrive dans un coffret où on s'est donné un peu plus de mal que sur les Basics Luz Scarabeo, par exemple. Donc moi, j'aime beaucoup. Et je voulais en faire la review puisque je pense l'utiliser assez souvent. Voilà, bah écoute, je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.